J'ai 18 ans, je suis étudiante en technique de commercialisation à Creil et j'aimerais devenir actrice, réalisatrice. J'ai participé à un concours vidéo qui m'a permis d'aller au Festival de Cannes et j'aimerais pourquoi pas être actrice. Le sourire timide de cette adolescente devant Aymen Deryachi, acteur de cinéma, avait certainement de quoi impressionner ce samedi 19 mars 2022 dans la salle du Zikodrome pour la 2e édition des Talents des quartiers à Compiègne. Comme elle, des dizaines de lycéennes sont venues écouter 9 exemples de réussite professionnelle de jeunes issus comme eux de milieux populaires de la ville impériale. L'objectif de cette soirée intéressante, c'était de réunir des jeunes issus des quartiers de Compiègne qui ont un parcours particulier mais diversifié. Et pour nous, c'est des exemples de réussite qu'on doit montrer à cette jeunesse. Et ces exemples-là doivent les inspirer et doivent les conduire à travailler encore davantage et de se dire dans la tête que c'est possible, pourquoi pas moi? Et voilà ce qu'on a voulu montrer ce soir. Différents domaines professionnels étaient représentés pour cette 2e édition. Informatique, ingénierie, banque, finance, cinéma et protection rapprochée des personnalités. Cette soirée a pour objectif de mettre en lumière tous ces jeunes filles et jeunes hommes qui ont réussi, malgré qu'ils demeurent dans des quartiers difficiles, de pouvoir accéder à des métiers prestigieux. Et on peut dire qu'avec la politique de la ville et le parcours réussite éducative, on a su mettre en lumière certains talents et on les a aidés dans leur parcours à pouvoir se frayer un chemin sur des études assez prestigieuses et entrer dans le monde du travail avec les meilleures armes possibles. Tous ces talents originaires de Compiègne ont eu l'occasion de présenter leur parcours sur scène à Philippe Marigny et Oumarba autour d'une table dans une série de questions-réponses. La chance sourit aux audacieux et que en France, lorsqu'on veut, on peut réussir. Cette soirée était en quelque sorte un mode d'emploi de la réussite où finalement les ingrédients étaient simples. Faire de bonnes rencontres, s'orienter efficacement, avoir le soutien de sa famille et surtout être motivé et avoir envie. C'est une leçon de méritocratie. Le travail paye. Parfois, il faut travailler encore plus quand on est issu de milieux qui peuvent paraître défavorisés. Les itinéraires de ce soir et ceux qui avaient été retracés lors de la précédente soirée des talents montrent que la République peut toujours être une école de promotion et que dans notre pays, il y a des jeunes gens issus des quartiers prioritaires qui ont trouvé de bons enseignants, qui ont été bien orientés, qui ont été suivis et appuyés par leurs familles, qui ont ainsi trouvé leur équilibre et leurs ambitions. C'est le cas de Malika Nourine. Elle est ingénieure dans le génie civil du nucléaire. Elle vit actuellement en Grande-Bretagne. Elle souligne le rôle des professeurs dans sa réussite. J'ai eu la chance quand même d'avoir, je pense, des professeurs qui nous poussaient. J'ai pas de mauvais souvenirs en tout cas. De ma scolarité. Je donnerai pas de nom parce que je pense que dans l'ensemble, ils ont tous fait un fabuleux travail. Alors, il a été pour moi très important d'être là aujourd'hui. Premièrement, pour montrer que dans nos quartiers à Compiègne, il n'y a pas forcément que ce que l'on voit à la télé. Et je pense qu'aujourd'hui, les élections qui approchent, les présidentielles qui approchent à grands pas, il est aussi important de montrer certaines facettes de nos quartiers qu'on ne connaît pas suffisamment. Je suis contente et fière aujourd'hui de parrainer une jeune fille. J'espère pouvoir être utile et la suivre autant que je peux. Si je peux aider, je le ferai volontiers. Donc je suis ravie. Et puis, let's go. Pour Soufiane Raïb, commissaire aux comptes, ce sont les rencontres et le rôle joué par l'association de la ville de Compiègne, Génération Réussite, qui lui a permis de s'ouvrir aux autres. Je tiens aussi à remercier Génération Réussite, qui m'a accompagné durant pas mal d'années. De la classe de 3e jusqu'à la classe de terminale, où j'ai pu découvrir plein de secteurs d'activité, découvrir plein de professionnels,
de visiter des musées, etc. et d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Abdoulaye Ndiaye est ingénieur digital. Il développe des applications et des sites internet pour le groupe Foncia. Il a découvert sa passion pour l'informatique au lycée. J'ai fait ce bac économique et social et puis après moi je me suis découvert une passion pour l'informatique et donc après je me suis lancé en fait directement dans l'informatique via un BTS d'abord, donc à Chantilly, BTS maintenant qui s'appelle SEO, et après j'ai été à l'université de Nanterre et là j'ai fait toute licence et master qu'on appelle MIAGE, méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. Voilà. Et tout ce parcours jusqu'au master, vous l'avez terminé à quel âge? Moi je l'ai fini à 23 ans, donc c'est, j'ai fait entre guillemets un sans faute. Quoi. 23 ans, bah c'est... Moi, c'est ce qui vraiment me plaît le plus, au-delà de parler de mon parcours, c'est surtout transmettre le message aux jeunes que c'est possible, on l'a fait avant eux, et donc ils peuvent faire aussi bien que nous, voire mieux que nous. Oui, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que tous les jeunes talents qu'on a reçus aujourd'hui, 90% ont fait le lycée Mireille-Grenet. Cela m'a amené à me dire que le contenu pédagogique et l'encadrement du corps enseignant et que ce lycée est un lycée de qualité, contrairement aux idées reçues que c'est un lycée où on ne réussit pas forcément quand on y entre. Alors, les jeunes de ce soir ont fait une démonstration du contraire. Donc c'est un lycée d'excellence pour moi, c'est un lycée qu'il faudra conseiller et c'est une fierté d'avoir un tel lycée à Compiègne. Michael Outiam est ingénieur recherche-développement en électrochimie. Sa réussite a été pour lui une affaire de déclic, le fameux déclic. Dès la primaire, je gagnais tous les concours de maths. Donc, collège, primaire, je savais que je voulais être ingénieur. Mais, on va dire, le déclic, je l'ai vraiment eu après le bac. C'est-à-dire, quand je suis rentré à l'UT et que j'ai vu que j'étais major de promo, etc. Après, quand je suis arrivé en IUT, il n'y avait que des matières scientifiques et les langues. Donc là, je me suis vraiment épanoui et c'est là que j'ai eu un déclic. Je me suis dit, c'est bon. Et vu que j'avais une panoplie de toutes les matières scientifiques, je savais où je connaissais ma direction. Aymen Deryachi est un acteur bien connu maintenant. Il a déjà une belle carrière. Il a rappelé l'importance de la culture et de l'instruction pour réussir. Je lisais des livres. Je lisais pas des livres à l'école. Et j'ai commencé à lire des livres après ma scolarité, mais des livres qui m'intéressaient vraiment. Donc j'allais à la FNAC et j'achetais des livres. Au lieu d'acheter des jeux vidéo, j'aurais dû acheter Call of, mais j'ai acheté des livres. Et en vrai, non, lisez beaucoup de livres. Intéressez-vous à la psychologie, aux émotions. Pour moi, c'est un métier d'endurance. C'est un travail d'endurance. Ça prend du temps. Peut-être pas, hein, parfois, pour certaines personnes, mais ça prend du temps. Mais au moins, quand on arrive, on a les jambes solides. Et j'espère qu'un jour, en fait, ça sera pas juste dirigé pour les personnes de quartier, que ça soit au final la normalité, que ça soit juste les jeunes talents. Mais c'est une bonne initiative, c'est une très belle initiative. Mais j'espère qu'à l'avenir, ça sera global et on n'aura pas besoin de parler justement de cibler, quartier ou pas. Voilà. Karim Boumezgan, consultant financier, et Halim Benzadi, fonctionnaire au service de protection des hautes personnalités, ont rappelé le rôle essentiel des parents dans leur réussite. Est-ce qu'à ma place, ce ne sont pas mes parents qu'on aurait dû inviter parce que, à mes yeux, ce sont déjà les premiers talents. On fait ce choix de vie difficile, dans des conditions difficiles. Donc je voudrais rendre hommage ce soir à tous nos familles, nos parents, que nous devons... Deuxième édition réussie pour le service politique de la ville de Compiègne. Donner envie aux jeunes des quartiers de se dépasser et de se dire eux aussi qu'ils peuvent réussir. Oumar Ba et Monia Ladi ne comptent pas en rester là. Ils ont déjà leurs petites idées pour la suite. Nous espérons continuer cette édition et on commence déjà à travailler sur une 3e édition. Et comme l'a dit le maire, à créer à la suite de ça un club de tous ces jeunes et jeunes hommes et jeunes femmes qui ont réussi dans la vie afin qu'ils puissent parrainer d'autres personnes qui éventuellement auraient besoin d'un petit coup de pouce ou de la main tendue. Un grand merci à toute l'équipe de la ville et en particulier à Ahmed qui a œuvré en coulisses pour que cette édition soit un véritable succès. Oui.